Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais parler de l'influence de tes expériences avec la mort dans tes relations amoureuses. Souvent, on arrive assez à comprendre intuitivement que la naissance, en fait, ça impacte le droit qu'on se donne à prendre la place dans la vie. Et on a peut-être moins la sensation que les expériences qu'on a pu faire avec la mort vont influencer nos relations amoureuses. Et j'avais envie de faire un article là-dessus parce que vraiment, les expériences que tu as pu faire avec la mort peuvent tout autant impacter, voire plus, ta vie amoureuse et créer un schéma amoureux. Et donc, j'avais envie un petit peu de faire une liste des comment ça peut influencer ta vie amoureuse. La première chose, c'est le sentiment de culpabilité et ce sentiment de culpabilité presque de exister. Si tu as eu avant ta naissance, si ta maman, elle a fait une fausse couche ou un avortement, cela arrive assez fréquemment que toi, comme tu arrives après, tu ressens comme une culpabilité permanente de vivre, comme si ta vie était indirectement responsable de la mort d'autres personnes. Et tu peux aussi avoir ce sentiment, en fait, si au moment de ta naissance, pour une raison ou pour une autre, ta maman a failli mourir ou a perdu beaucoup de sang. Et quand on a ce genre d'expérience, en fait, c'est une culpabilité qui peut aller jusqu'à un tel point que tu ne rentres même pas en relation parce que tu as grosso modo peur des conséquences que tu peux avoir sur les autres. Un autre impact, ça peut être ce sentiment de trahison ou d'injustice face à la vie. Si tu as dans ton passé été le témoin de morts non naturelles, c'est-à-dire pas des morts qui sont dues au vieillissement, etc., tu peux développer en toi ces blessures de trahison et d'injustice parce que il y a des enfants ou des amis proches qui sont décédés autour de toi. Ça peut être des morts suite à des maladies, à des accidents, ça peut être des morts suite en temps de guerre, des combats, des violences ou des agressions. Et là, en fait, souvent l'impact que j'ai pu remarquer, c'est une espèce de méfiance, que quelque chose puisse arriver et que aussi une méfiance que quelque chose de bien puisse arriver. C'est une espèce de résignation ou de pessimisme face à la vie. Si toi, tu as fait une expérience personnelle avec la mort, par exemple en faisant une expérience de mort imminente, en anglais c'est Near Death Experience, et que donc tu es revenu, c'est possible que tu aies toujours la sensation de ne pas être vraiment à ta place, de te sentir un petit peu en dehors de ce monde, en dehors de cette vie actuelle, et que c'est pas vraiment... tu n'es pas forcément bien là, mais tu n'as pas forcément envie de partir. Et ce non-choix, en fait, ça peut t'empêcher de créer des relations sur le long terme, que ce soit en amour ou en amitié, ou bien ça peut empêcher de t'enraciner durablement dans des relations ou fonder une famille parce que tu n'as pas encore fait vraiment ce choix consciemment. Bien sûr, une des conséquences en fait que cela peut avoir, c'est la peur d'entrer en relation. Si tu as perdu un être cher, que ce soit un conjoint, que ce soit tes parents, grands-parents, frères, sœurs, amis, etc., etc., en fait, par protection, pour éviter de revivre un tel choc émotionnel, tu préfères éviter d'entrer en relation parce que tu as peur à nouveau de perdre quelqu'un que tu aimes. Et ça, pour vraiment changer cela, il faut guérir ta vision de la mort pour être heureuse en amour. Donc, c'est le même principe que pour tous les traumatismes liés à la naissance. Il y a deux étapes pour changer cette vision de la mort. Premièrement, c'est de sortir le choc émotionnel de cette expérience avec la mort
parce que celle-là aussi est stockée dans ton corps. Et ça, c'est le massage taille du ventre que je fais qui va permettre de finaliser, si tu veux, cette étape de deuil jusqu'au corps physique. Et ensuite, c'est de déprogrammer l'enjeu de la mort sur ta vie amoureuse. Donc, selon le cas de figure, on va voir en fait peut-être ce sentiment de culpabilité qui va se répéter, ou bien que tu as peur de rentrer en relation. Donc, à ce moment-là, on travaillera, si tu veux, sur la conséquence en fait de la mort dans ta vie amoureuse. Ou bien, si tu as vraiment eu un deuil particulier qui t'a marqué, à ce moment-là, on va le travailler, ce deuil-là, sous forme de choc. Et on va aller un petit peu à l'envers pour comprendre quel a été le schéma que ce choc de deuil a créé dans ta vie. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas un sujet facile, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui quand même concerne beaucoup d'entre nous, donc j'ai pensé que c'était important. Une autre notion qui est peut-être cette fois-ci en plus et différente de la naissance, c'est se libérer de la colère envers l'univers, envers Dieu, parce que toutes ces morts qui sont finalement pas naturelles, elles créent un sentiment d'injustice qui est encore plus inavouable si tu es croyante ou si tu es spirituelle. Et c'est finalement normal d'avoir des émotions comme la colère, la déception et ce sentiment de trahison ou d'injustice face à la vie. Et ça, je pense que c'est important de la reconnaître, de l'accueillir, cette colère. Parce que c'est pas en mettant un couvercle que tu vas arriver en fait à t'en libérer. Et donc, dans l'article, je t'ai mis un lien vers un exercice de Kundalini Yoga qui va t'aider à faire sortir de cette colère, qui va t'aider à te libérer de ce sentiment d'injustice et de trahison. Voilà, j'espère que cet article t'aura plu. Ce n'est pas un sujet facile, mais voilà, j'ai pensé que c'était important et je te souhaite une belle journée. Au revoir à tous.